Des déclarations affluent 4 ans après le début de l'invasion russe. À l'instant, les dirigeants du G7 affirment leur soutien indéfectible à l'Ukraine. Déclaration signée également par Donald Trump. Mathieu Mabin, bonjour, vous êtes en direct de Washington comme chaque jour. Qu'est-ce qui a changé pour les Ukrainiens depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche? Est-ce que les Américains livrent encore des armes? Alors, ce qui a changé depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, pour répondre directement à votre question, ce n'est pas un retrait total, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais un changement de doctrine, ce qui est beaucoup plus subtil. Sans poser de jugement sur la cohérence de cette doctrine, on soulignera quand même qu'elle a pu être jugée imprévisible, c'est le moins qu'on puisse dire, par les observateurs et les chancelleries occidentales notamment. En clair, les États-Unis livrent encore des armes à l'Ukraine, mais c'est vrai que le cadre a évolué. Sous l'administration précédente, celle de Joe Biden, l'aide américaine avait dépassé les 75 milliards de dollars au total, dont plus de 45 milliards d'aides militaires directe, ce qui avait été absolument déterminant. Il n'y aurait pas d'Ukraine telle qu'on la connaît aujourd'hui sans cette aide. C'était un soutien massif, on l'a compris, structuré, mais surtout régulier et anticipable, ce qui dans un conflit comme celui-là est absolument indispensable, y compris indispensable à la manœuvre, pas uniquement sur le plan diplomatique. Depuis janvier 2025, Donald Trump a demandé un référendum complet des stocks du Pentagone. C'est une manière pour lui, un argument en tout cas, qu'il avance de ne pas affaiblir la capacité militaire américaine et pousser vers une négociation avec Moscou. En clair, on est dans une démarche tout à fait trumpienne. Donald Trump explique aux Américains, à ses électeurs, que la priorité c'est l'Amérique et que dans le contexte mondial que l'on connaît aujourd'hui, et notamment ces menaces face à la Chine qui reste l'obsession du Pentagone et de la Maison-Blanche, il n'est pas question de déshabiller l'Amérique pour habiller l'Ukraine, pour être concret. Les livraisons n'ont donc pas réellement cessé, notamment pour la défense aérienne avec les systèmes patriotes et pour les munitions d'artillerie qui restent absolument cruciales, on vient de le voir, mais le rythme est moins automatique et davantage conditionné. Une partie de l'aide désormais passe par des partenaires européens qui financent d'ailleurs ou coordonnent les achats de matériel américain. Washington reste donc engagé, mais de manière plus indirecte, on va dire. Et disons-le, surtout beaucoup moins coûteuse pour le contribuable américain, ce qui est quand même la clé pour Donald Trump. Pour les Ukrainiens, cela signifie plus d'incertitude stratégique, évidemment, on l'a dit. Les Européens n'ont pas les reins aussi solides que le département du Trésor américain. La guerre reste une guerre d'attrition, avec des milliers d'obus tirés chaque jour sur le front, et la défense antiaérienne demeure absolument vitale face aux frappes russes quasi quotidiennes. On s'en rend compte tous les jours. En résumé, l'Amérique n'a pas quitté le conflit, mais elle a redéfini les termes de son engagement, ce qui se traduit pour les Européens par une mise à l'épreuve à la fois économique, puisqu'il faut financer la guerre, mais aussi diplomatique. La relation avec le géant américain s'est tendue et on voit bien que Bruxelles a du mal à parler d'une seule voix. Maintenant, s'il fallait voir dans cette affaire un point positif pour l'Europe, paradoxalement et sans cynisme aucun, la politique de Donald Trump aura au moins eu l'effet de contraindre les Européens à prendre en main leur destin. Voilà, un changement de doctrine, une aide moins coûteuse. Justement, est-ce que cette guerre, Mathieu, en Ukraine et son arrêt en 24 heures, qui avait été l'un des arguments de campagne de Trump, quelle est la perception des Américains, vu que rien ne s'est passé comme l'avait promis Trump? Est-ce qu'elle continue à faire les grands titres aux États-Unis, à peser dans les débats, ou est-ce que c'est devenu une guerre lointaine et donc européenne, comme vous le disiez? Alors, vous avez raison de le rappeler, pendant la campagne, Donald Trump promettait d'arrêter la guerre en 24 heures, tout le monde s'en souvient, et c'est sans doute l'une de ses déclarations qu'il a le plus regrettée. Un an plus tard, il s'est passé à peu près 365 fois 24 heures, et la guerre continue. Dans l'opinion américaine, pour répondre directement à votre question, le sujet n'a pas disparu, mais c'est vrai qu'il a perdu un peu en intérêt pour le public. C'est assez classique des conflits qui durent d'ailleurs, et celui-là n'engage pas les boys américains, donc cela rajoute au côté lointain de ce conflit. Ici, les priorités restent le quotidien, tout simplement. L'inflation, l'immigration et la situation économique intérieure. À l'américaine, à la Trump, en fait, encore une fois. La politique étrangère arrive
loin derrière dans les préoccupations quotidiennes. Les sondages montrent d'ailleurs qu'une majorité relative d'Américains reste favorable à une aide à l'Ukraine, mais à condition que cela ne se ressente pas trop économiquement. Mais il y a un chiffre quand même assez intéressant. Environ 4 Américains sur 10 estiment que les États-Unis en font trop. C'est l'effet Irak-Afghanistan. La génération qui porte ce pays par son travail garde une forme de ressentiment à l'égard des présidents qui ont maintenu une présence américaine à Bagdad et à Kaboul pendant 20 ans. Il y a un déficit de sens dans cet engagement qui est encore très proche. La fracture est donc clairement partisane, on l'aura compris. On notera quand même que de leur côté, les démocrates soutiennent massivement l'aide militaire, c'est l'héritage de Joe Biden. Alors que chez les républicains, l'électorat, ils sont plutôt divisés entre soutien stratégique et doctrine America First, pour ne pas dire MAGA. Voilà, on l'a compris, la guerre ne fait plus systématiquement la une des journaux américains, pour répondre à votre question. Elle n'est plus le moteur principal du débat politique national non plus, mais elle reste un marqueur idéologique assez fort sur le rôle des États-Unis dans le monde. Merci beaucoup Mathieu Mabin. Les yeux, le regard de Mathieu, chaque jour sur